Comment se retrouvent mes gazelles sucrées? Alors aujourd'hui, on se retrouve pour le tournoi de Lyon qu'on a réalisé donc en décembre avec Coco, notre, notre premier gros tournoi à deux. C'est un tournoi en 9 rondes. La cadence est de 1h30 par coup. 1h30 par coup. C'est la cadence la plus longue que j'ai jamais faite. Donc au début, je me disais que ça allait être trop long, que j'allais m'ennuyer. Mais vous allez voir qu'en fait, ce temps est plus qu'utile. Donc voilà, donc là, je vais retracer donc en plusieurs vidéos le déroulé de mon tournoi. Et Corentin fera de même juste après, où on alternera, on verra bien au moment de sortir la vidéo. Donc pour vous resituer, je suis toujours non classé, vu que j'avais commencé en début décembre mes tournois. Donc là, on part à Lyon, on est juste après les vacances de Noël, un peu fatigué, bien évidemment. Mais voilà, on est là pour en découdre. Moi, je suis très content de jouer. En plus, je suis à Lyon avec mon frérot, dans son club. T'as Christophe qui nous fait visiter le musée, etc. Je vous mettrai des images. L'endroit est super sympa. Les gens sont super sympas. Voilà, on a toutes les conditions pour bien jouer aux échecs. Pas d'excuses. Allez, je vais lancer. Et là, on va voir la partie. Ce qui est important de comprendre, c'est que avec les tournois que j'ai fait juste avant, donc j'ai pas fait beaucoup de tournois, j'ai pas beaucoup d'expérience, bah, je me sens un peu faible sur l'échiquier. En réel, je sens que j'arrive pas à calculer tout, etc. J'ai pas encore confiance en mon jeu. Et donc voilà l'état d'esprit, je me dis, bah, je vais prendre du plaisir, je joue les coups, on verra bien. Et de toute façon, on sait qu'il n'y a pas de victoire facile, voilà, je pars avec humilité pour jouer ce, pour jouer ce joueur qui s'appelle Antoine en plus, magnifique prénom. Et donc j'ai les blancs et je commence avec E4. Donc comme d'hab, je fais E4 et là il me fait D6, je me dis oh, qu'est-ce que c'est que ça? Et là je me dis bah déjà ça commence, première partie, je sais pas du tout ce qu'on me joue. Enfin bien sûr sur internet j'ai l'habitude qu'on me joue ça mais je connais rien à la théorie. Mais genre vraiment rien. Donc je me dis bah il me laisse le centre, je le prends, D4. Et donc là on voit que je contrôle quand même les cases centrales. Il développe son cavalier. Ah, je le protège avec fou d3. Il développe. Et là, je me dis, ok. Donc, il veut faire un fianchetto. Donc, il veut sans doute jouer avec E5 ou C5. euh, Vu qu'en fait, on est dans une pirque. Et donc, moi, je connais un. Enfin, je connais un peu. Je connais pas du tout. Mais avec les noirs, je joue ça sur D4. Donc, je connais ses plans en tout cas. Enfin, je sais qu'il doit jouer pour ça. Voilà tout ce que je sais. Euh, donc, là, je me dis F4. En fait, j'ai envie de développer mon cavalier, mais en même temps, j'ai envie de faire. Enfin, il serait un peu mal placé. En fait, j'ai envie de développer mon cavalier, mais il serait un peu mal placé parce que si je joue avec F4 pour F5, ben, mon cavalier me gênerait, il serait mal placé. Donc, c'est pour ça que je décide de jouer F4. Alors, attention aux débutants. Le pion F2, on évite de le jouer sur les positions ouvertes, notamment avec les positions E4-5 par exemple. Parce qu'il pourrait y avoir des dames échecs, etc. Donc là, c'est pas le cas. Je sais que mon roi est safe ici et que je vais pouvoir jouer avec cavalier F3 et petit roc. Donc c'est ce que je fais. Il développe, je développe mon cavalier, il rock euh, et je décide de rocker. Classique. Donc là, l'ordinateur me dit que j'ai un petit peu. Enfin, en fait, j'ai une avance d'espace. Donc je suis un peu mieux. Ma position est plus agréable. Après, c'est pas gagnant, mais disons que j'ai une position facile à jouer. Donc je suis très content de mon ouverture. Et donc là, il décide de développer son cavalier. Et là, je me dis, bon, il est quand même là. Donc là, il développe son cavalier pour jouer au 5. Ce qui m'embêterait, parce que j'ai pas envie qu'il joue au 5. Euh, je me dis, ok, prise d'espace. Je me dis, est-ce que je peux jouer au 5? Là, telle est la question. Je calcule des minutes les prises, etc. Et en fait, je me rends compte que je peux le faire. Donc, il y a pas de souci. Je pousse au 5. Donc là, l'ordi me valide. Il me dit c'est top et tout. Donc, il décide de prendre.
je reprends. Donc il décide de prendre avec le pion D. Euh, je reprends. Et là, je contrôle le centre, hein. On voit bien. Et bien sûr, il n'y a pas de cavalier prend qui est attaqué deux fois parce que je peux prendre ici, hein, bien évidemment. Donc là, il bouge le cavalier. Et là, je trouve que c'est un coup bizarre. Je me dis, son cavalier est un peu esselé, il n'y a pas trop de cases. Déjà, toutes les cases vers le centre sont prises. Donc il aurait la case H6. Mais on voit quand même que c'est une case pas idéale pour le cavalier. Donc là, je me suis dit que c'était un mauvais coup. J'attendais plutôt cavalier D7 ou cavalier E8 qu'on retrouve des fois dans les siciliennes. Il revient pour pouvoir jouer avec F6. Donc là, je me dis ok. Je décide de consolider. Donc mon pion est attaqué quand même. Donc je décide de le défendre avec C3. Et là, on voit quand même que j'ai une bonne position. J'ai les pions centraux, j'ai des pièces bien placées. Son cavalier est un peu esselé, on peut imaginer des découvertes un jour quand son fou ne protège plus le cavalier. Et on peut imaginer si un jour il joue avec par exemple H6, de faire H3 et il a plus de cases. Donc ça lui empêche quand même des coups, donc je suis plutôt content. Et c'est pour ça en fait qu'il décide de jouer avec H5 pour que quand je fasse H3, il n'y ait pas son cavalier comme ça tout esselé. Et donc là il joue H5 et je me dis c'est quoi l'inconvénient de son coup? Ça affaiblit son roi. Et en fait là le pion G6 n'est protégé qu'une fois par son pion, et donc je décide de mettre la pression avec tour C2. Avec dame C2, pardon. Et donc là, on peut imaginer des scénarios un jour où le fou se casse et j'échange tout, et, et j'ai au moins la nulle, ou. Enfin voilà, il y a des sacrifices qui rodent. Et donc là, je pense que ça peut être vraiment une très. Enfin, je pense juste que c'est une super position pour moi. Je suis super content. Et en effet, l'ordinateur me donne raison, puisque il estime déjà à 2,5, donc gagnante. Ok, il continue à jouer. Là, il joue E6, que j'aime pas trop, parce que il affaiblit encore, hein, son roi. Il a ses pions sur case blanche. Son fou, il est dégueulasse maintenant. Il pourra plus du tout rentrer en jeu. Euh, donc, en fait, il stabilise ma structure, mais qui est clairement meilleure pour moi. Donc là, je suis encore content. Là, je décide de jouer fou G5, histoire de gagner un temps, développer mon fou. Mais là, en effet, là il devait en profiter pour jouer F6. Alors, il est quand même moins bien, mais je veux dire, au moins il essaie de se battre, de se libérer un petit peu, parce que là, on voit que ses pièces sont pas développées en fait. Donc là, il bouge sa dame, je développe mon cavalier, jusque là naturel, et je me dis, j'ai toutes les pièces développées, et là, j'ai envie d'aller vers la case F6 avec mon cavalier, qui semblerait être une belle case. Et donc après, par exemple, juste pour donner un exemple, si j'arrive à mettre mon cavalier en E4, que j'arrive à faire H3 qui met son cavalier ici, et que j'installe un cavalier en F6, je suis le roi du monde. Donc là, il décide de développer son cavalier, de protéger la case F5, enfin, de venir sur la case F5 qui est en soi un bon coup pratique. Et là, je décide de jouer H3 euh, pour lui dire bah vas-y, tu vas où avec le cavalier quoi. Donc bien sûr, il a qu'une case, donc il va ici. Euh, et là, je décide encore de développer mon cavalier et on voit que toutes mes pièces vont vers son roi. Et là, c'est un enfer pour lui à jouer. Regardez, elles sont toutes entassées, alors que moi, elles sont magnifiques. Je menace peut-être de rentrer sur la case F6, d'échanger son fou, euh, et d'avoir toutes les cases noires, et je suis très bien, quoi. Et donc là, il décide de jouer avec cavalier F5 pour en fait consolider, protéger le cavalier et essayer de donner de l'harmonie à ses pièces. Et là, je décide de jouer cavalier H4 euh, avec l'idée d'échanger une pièce qui est forte, tout simplement, et de me libérer pour mon fou et mon cavalier, pour taper ensuite sur G6. Donc là, il développe son fou, il fait un coup un petit peu mou, je prends, et il reprend du pion. Euh, et là, je saute sur la case F6 en me disant, s'il prend, je reprends, j'ai toutes les cases, et je vais pouvoir lui faire une attaque de mat. Et donc là, il prend, et là, j'hésite. Quelle prise J'hésite vraiment.
En fait, la solution safe, c'est de prendre avec le fou et dire, bon, ok, j'ai les cases noires, j'ai le fou de cases noires, je vais pouvoir coulisser, je vais peut-être pouvoir faire roi H1 et envoyer le pion essayer d'ouvrir. Donc ça, voilà, ça c'est les idées. Mais c'est un peu timoré parce qu'en fait, il a quand même une structure, enfin, c'est un petit peu léger. Il a quand même une structure qui est assez forte, avec ses pions qui sont assez solides. Et en fait, j'ai un peu de mal à percer. Alors, je suis quand même mieux. Mais si on regarde la position, en fait, tout à l'heure, là, je suis quasiment gagnant. Il est quasiment mat dans 10 coups, peut-être. Et là, bah, ça joue. Voilà, il va falloir la jouer plus technique, etc. Et on sait qu'à notre niveau, tout peut se passer. Donc, donc ça, c'était le choix safe. Et après, il y avait le choix un peu moins safe, où en fait, j'affaiblis ma structure. Je prends avec le pion. Je prends avec le pion, son cavalier est toujours attaqué. Donc là, il doit faire roi H7. Et cette position, bien évidemment, elle est vraiment agréable pour les blancs. Parce que je vais pouvoir, par exemple, avec des dames D2, taper sur le cavalier, etc. Mais je me suis dit, dame D2, cavalier là. Et je me suis dit, comment je rentre en fait? Je me suis dit, il va attaquer mon pion après. Et j'avais du mal à voir comment j'allais rentrer. Et je me suis dit, je me suis juste affaibli ma structure. Et en fait, tout va bien peut-être. Ouais, il a encore des problèmes, mais tout va bien. Et donc, du coup, j'ai joué fou prend. Et qui est en fait moins bien. Parce que comme je vous l'ai montré, en fait, on a une position stratégique, certes avec un avantage, mais qui est pas du tout simple à convertir. Enfin, il faut encore la convertir. Donc, je joue ça. Il joue roi H7, tour à E1. Je me dis, il y a un alignement. Voilà. Je me suis dit, peut-être, je peux pousser un jour. Là, il consolide avec fou E6. Ouais, il a raison. B3, bon, là, c'est des petits coups. Et là, il bouge son cavalier, il menace mon fou. Et là, je me dis, ah, putain, ça fait longtemps que je le regarde. Je me dis, putain, mais est-ce que je peux pas tout échanger, quoi? Et comme je vous l'ai dit, je suis pas vraiment en confiance. Parce que mes autres tournois m'ont pas permis de me donner confiance en mon jeu et en mon calcul. Et donc là, en fait, je commence à calculer des trucs. Je me suis dit, fou prend. Mais en fait, je me dis à chaque fois, il a des cavaliers intermédiaires. Fou prend. Là, je suis obligé de prendre. Ben là, il prend. Et je me suis dit, cette position, bon, certes, ça a l'air d'être bon, mais je sais pas sûr. Et en fait, et comme à Mereuil, en fait, j'ai sacrifié une pièce alors que j'étais pas obligé et que j'ai perdu la partie, bah là, je me suis dit la même chose. Je me suis dit, t'es bien, pourquoi tu as sacrifié une pièce? Tu as sacrifié une pièce. Mais en fait, ici, bah, dame prend. En fait, le roi est en échec. Il est obligé d'aller là. Et en fait, c'est mat en 3. Et ça, je l'ai pas vu. On est ici hein, quand même. Et il a mon fou attaqué. Je me suis dit, peut-être, fou prend, il y a ça. Euh, et là, en fait, je peux prendre intermédiaire le fou. Mais vous voyez, il faut voir plein de variantes comme ça. Autre variante qu'il faut regarder, bah, si fou prend, tu te dis si cavalier prend et là tu dis cavalier intermédiaire. Mais non, parce que je reprends avec la tour. Mais en fait, c'est plein de petites variantes qui font que c'est pas si simple à voir. Et donc, je joue pas, petit caleçon. Je décide de jouer fou G5, garder mon fou pour garder les cases noires, faire une focale sur le cavalier. Euh, et donc là, il se libère avec F6. Et en fait, j'ai perdu mon avantage décisif ici, parce qu'il arrive à se libérer. Et alors, je suis certes mieux, mais du coup, là, je sais même pas si c'est gagnant encore. Donc là, je prends du pion, pas donner mon fou. Euh, et je décide de mettre ma tour sur la colonne ouverte. Il bouge sa dame, et je décide de doubler. Donc là, à colonne ouverte, je double. Je me dis c'est bien, mais je me dis putain, il va tout échanger et ça va être compliqué. Donc là, il bouge son cavalier. Je bouge mon fou, on tournicote un petit peu. Je sais pas trop quoi faire, je vous avoue. Euh, et là, il bouge son fou. Et je me dis, bon, il veut tout échanger. Je me suis dit, putain, fais la méthode des coups forcés quand même. Je me dis, t'as quand même des pièces hyper actives. T'as le fou qui braque. J'ai les fous qui découpent les chéquiers.
j'ai les tours qui tapent sur le centre, essayer de trouver une tactique. Et donc là, je me mets à chercher. euh, et il y a effectivement une tactique qui gagne. Donc je voulais chercher, je vous laisse mettre sur pause. Et donc là, oui, en fait, on voit un alignement. Déjà, on voit un alignement de pièces sur son roi. On voit une pression, hein. On voit une pression avec ce fou qui tape. Euh, et donc, je trouve le coup qui est pas si simple parce que en fait, il n'y a pas de pièces en prise. Mais une fois qu'on voit le thème, c'est facile. Et donc là, je joue tour recette. Et là, mon adversaire abandonne. Alors pourquoi? Bah, en fait, s'il échange tout, Cloued, terminé, enfilade. Donc il donne. Et donc si il échange pas, en fait, je prends sa dame. Et donc il décide d'abandonner. En fait, il perd une dame. Et en fait, il peut même pas sacrifier parce que voilà, je reprends du fou. Et donc, première partie gagnée. Donc, super content. Que ça se termine sur abandon parce que vous avez vu, la position à la fin n'était pas si simple à convertir. Donc, j'avais un peu peur. Mais du coup, je gagne cette partie. Donc, super content. Bon début de tournoi. Donc, super. Et en plus, mon adversaire était super sympa. On a même mangé au restaurant quelques jours après. Donc, voilà. Et que dire? Super content de ma partie. Et donc là, je dois jouer le masqué. Deuxième partie, je joue un joueur à 1560 environ, j'ai plus en mémoire hein, les lots. Mais voilà, on est à ce niveau-là. Donc je sais que. Enfin, je connais pas trop mon niveau, mais je me dis qu'il est quand même plus fort que moi. Mais je pars avec le bon état d'esprit, j'ai fait une bonne partie avant. Donc je me dis que je vais faire pareil. J'ai les noirs, et il attaque avec E4. E4, moi je joue la sicilienne. Ah et truc marrant, c'est que je regarde en fait ces parties sur internet. Donc sur Chessbase, il y avait quelques parties. Donc Chessbase Online, hein, donc la version gratuite. Et, euh, et je vois qu'il joue la sicilienne fermée, donc je me dis putain, je connais pas du tout. Et je vois une partie, et en fait, il avait perdu une partie contre un 2200, où il avait fait un setup de pion, et je me dis bah je vais faire pareil. Voilà les prépas quoi. Donc ça c'était juste avant la partie, donc je développe mes pièces. Donc Sicilienne fermée. Et en fait, il fait une Sicilienne fermée avec le fianchetto. Je trouve assez bizarre. Je connais pas du tout. Donc moi aussi. Tiens, tu fais ça, je fais ça aussi. Tiens, bien fait. Euh, donc là, je développe mes pièces. Donc bien entendu, hein, une Sicilienne classique aurait été avec D4. Mais là, il le fait pas. Et il va plus jouer avec D3. Donc je rock. Et donc là, il joue D3. On a une position de Sicilienne fermée classique. Et donc moi aussi, je joue avec D6. Donc on a une position assez symétrique, hein. On peut voir. Les pions qui se font un peu face. Tous les deux, on a un fianchetto. Euh, donc là, il fait H3. Et je me dis E6. C'était le coup qu'avait fait le joueur qui l'avait battu sur Chessbase. Donc je me dis, bah ça doit être bon cette structure. Donc je fais ça. Et là, je décide de jouer avec A5 et peut-être faire une expansion avec B5. Il développe sa dame. Il menace d'échanger mon fou de case noire. Je me dis, pas très grave. Et je me suis dit, je vais jouer avec B5, mais avant ça, je vais jouer avec tour B8 pour m'enlever de cet alignement qui me gênait un petit peu. Et donc là, il fait fou H6. Et là, je sais pas pourquoi. Donc je viens de faire tour B8 pour jouer tour B5 et prendre de l'espace. Et je me dis, ok, il veut m'échanger les fous de case noire. Et je sais pas pourquoi, il y a une phrase qui résonne dans ma tête. C'est attaque à l'aile, réponse au centre. Et donc je me suis dit, en fait, là, il me laisse peut-être l'opportunité de faire des 5 et me libérer. Et je me suis un peu trop pris dans une scène un peu plus classique, où en fait la position est ouverte et on va jouer pour des 5. Mais là, en fait, pas forcément. Et en fait, juste le bon coup, c'était B6 ou B5, en fait. Et en fait, comme dirait Stream, je dis A, je dis B. Donc, expression apparemment russe.
mais là qui prend son sens parce que en fait, ben ça va pas. Et en fait, je crois que j'ai pas joué B5 à cause des découvertes possibles sur mon cavalier avec peut-être un E5. Et donc, je sais pas, je me suis embrouillé l'esprit. Et du coup, je décide de jouer D5. Et là, je calcule, je me dis, en fait, j'ai un peu du mal à voir sur les structures de pions. Je sais pas si vous avez des conseils. Je sais qu'il y a des livres pour ça. euh, mais pour un peu identifier si on est mieux ou pas. Donc là, il échange le fou. Il prend, je reprends. Et là, je trouve qu'il me fait un super coup que j'avais pas du tout anticipé parce que là, je me dis, bah, ça, je suis quand même bien. J'arrive à ouvrir la position. J'ai les pions qui sont au centre. J'ai de l'espace là, jusqu'à la quatrième. Donc j'ai plus d'espace que lui. Je me dis, bah, en fait, je suis juste bien là. Et en effet, je veux dire, la position va. Mais là, en fait, il fait un coup vraiment qui me déstabilise et que j'avais pas du tout anticipé. Et il le joue tempo, genre. Ouais, en fait, cet adversaire me respecte pas. Dans le sens où il joue tout tempo. Voilà, bon, je suis non classé, donc il doit se dire, bon, je vais en faire d'une pierre deux coups. Et il a raison de penser ça en soi. Mais du coup, il me respecte pas, il joue tout tempo. Bah, vous voyez, je l'ai appelé masqué parce qu'en fait, il a un masque. Et donc, en fait, je vois pas ses expressions de visage et le mec est hyper en mode je vais te détruire, quoi. Grand bien lui fasse. Et donc là, D4. Il m'envoie D4 et là, je me dis putain, merde. J'avais pas vu ce coup, mais j'avais pas du tout anticipé. Je pensais que sa structure a été assez fixe. Et je me dis, c'est quand même un bon coup, quoi. Parce que, bah, en fait, si je pousse, ben, j'ai la faiblesse en D5. Et si je prends, ben, je libère ses pièces et j'ai cette faiblesse, quoi. Et j'ai le pion. J'ai un pion solo, pion isolé, comme on appelle dans le jargon. Donc là, je me dis, putain, bien joué. Bah, je me résilie à jouer C5. Mais après coup, je préfère quand même jouer une position ouverte. Parce que là, c'est vraiment une épine, quoi. Donc là, il développe sa tour. Je me dis, bon, bah, j'ai joué la tour ici, c'est pour jouer ça. B5. J'envoie le contre-jeu. Et il joue à 3, qui est une imprécision. Mais qui va, hein, il est quand même mieux dans cette position. Mais en fait, ça laisse des leviers avec B4. Euh, donc là, moi, je décide de jouer à 5 pour justement jouer sur ce levier-là. Et là, en fait, c'est un coup que j'avais pas vu. Et en fait, il me fait cavalier F4. Et regardez mon pion, quoi. Il a attaqué 3 fois, défendu 2 fois. Mon seul moyen de le défendre, c'est cavalier E7. J'arrive pas à cliquer. Cavalier E7. Mais on voit que la position, enfin, je veux dire, il suffit qu'il ajoute une pression ou qu'il double sur la colonne. Et en fait, je suis assez mal, quoi. J'ai pas le choix, je fais ça. Et là, hop, il fait tour E5. Et je me dis, putain, ça va être chaud, quoi. Bon, il dit que c'est une imprécision, on leur dit, mais bon, on n'est pas des grands maîtres. C'est un super coup pratique. Bah, juste, il menace de prendre mon pion. Et donc là, position, réflexion. Et je me dis, putain, comment je trouve ça? Et je me dis, ok, je commence à calculer des trucs. Je me dis, il faut pas que tu laisses le pion. C'est pas possible. Il doit forcément avoir une ressource. Et donc là, je me dis, ah tiens, c'est marrant. Si je bouge mon cavalier, je tape sur sa tour et il peut pas reprendre parce que voilà, il va devoir bouger. Donc je commence à avoir les cavaliers ici. Je sais pas trop lequel choisir. Et finalement, je me décide à faire ce cavalier, qui était une erreur. Cavalier C6 c'était mieux. L'autre cavalier en C6 c'était mieux, tout simplement parce que en fait ce cavalier là est mal placé. Mais je sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'il y a un alignement, je sais pas. Je saurais pas vous dire pourquoi, mais en fait j'ai calculé d'abord cavalier D7 et donc c'est ce que j'ai joué quoi. Et donc là il revient, donc je suis content, je me dis ok bah je reviens. Ouais on fait nul si tu veux. Et là il décide de doubler, bien évidemment. Et c'est pour ça que le cavalier en C6 c'était mieux, parce que là en fait c'est une épine ce cavalier. Donc là il est attaqué, et là je me dis bon Antoine trouve un truc dynamique, là t'es très mal. Donc allez, j'envoie B6, B4 pardon. Et donc l'idée c'est que s'il me prend mon cavalier, je prends son cavalier, je gagne un temps sur sa dame. Donc ça c'est l'idée. Donc il prend d'abord du pion A, je reprends, et là il prend.
le reprends, et il reprend. Voilà, donc là, l'ordi dit que c'est l'impression, mais c'est le meilleur coup. Enfin, il dit que c'est le meilleur coup, donc je vois pas trop pourquoi. Et donc là, je me retrouve dans cette position, et je me dis, je suis quand même mal, quoi. Putain, il a mis une tour sur la 7ème. J'ai deux pions contre 3, donc il va pouvoir faire un pion passé. Il a les pièces super actives. Regardez mes pièces, mon cavalier il reste à la défense avec ma dame du pion. Il peut, à tout... il peut tout le temps revenir ici pour attaquer le pion. Voilà, donc là j'ai une position vraiment assez catastrophique et je me dis il faut que j'échange des pièces, il faut pas que je le laisse s'installer sur cette 7ème. Donc ça partait d'une bonne intention, mais là il y a une tactique que j'ai complètement loupée pendant la partie qui gagne du matos. Donc je vous laisse mettre sur pause, je vous laisse chercher. En fait, on peut déjà identifier les signaux faibles. Déjà, cet alignement avec le roi, et donc ce pion qui est cloué, et donc le cavalier qui peut jump ici. Donc ça, c'est le premier alignement. Le deuxième, c'est que ma tour est défendue juste par mon fou. Et donc là, en fait, il trouve le sacrifice de déviation. Cavalier échec. Et en fait, moi, dans mes calculs, à chaque fois que je vois ce cavalier, je me dis, bon, je peux toujours prendre du fou, donc pour l'instant, ça va. Mais en fait, quand je prends du fou, il prend ma tour. Et je perds une qualité. Donc c'est ce qui se passe. Donc c'est ce qui se passe. Et là, je me dis, bon, bah, je suis un peu dans la merde. Je suis un peu dans la merde et mettez-vous à ma place. Qu'est-ce que vous ferez là dans cette position? Non, mais allez, cherchez, hein. Je vous attends. Moi, qu'est-ce que je me dis? Je me dis, Antoine, t'es très mal, tu vas sans doute perdre cette partie. Là, il faut que tu envoies du jeu. Il faut que tu trouves du contre-jeu. Je me dis, en fait, sa tour, elle est un peu isolée. Je me dis, trouve du contre-jeu, quoi. Donc, je commence à regarder des coups, genre dame ici, pour faire bouger. Et je me dis, j'ai pas de fou de case noire, comment je vais l'attaquer? Et après, je me dis, tiens, c'est marrant, mais en fait, si je fais dame C8, j'attaque à la fois sa tour et à la fois son pion. Bon, il en fallait pas plus pour me convaincre. Allez, je joue ça, je me dis au moins je récupère un pion. Et je suis quand même mal, mais voilà. Donc là, il joue tour B5. Il fait un clin d'œil à mon pion. En se disant si je prends, bah, il peut reprendre. Et là, je me dis, je vais pas prendre tout de suite, je suis pas pressé. Je me dis, c'est vrai que sa tour est bien placée. Et là, au lieu de me presser à prendre, je me dis, sois intelligent, dame D7. Qui est en soi un bon coup. Donc je suis assez content de trouver ce genre de petits coups qui peuvent faire la différence dans des parties chaudes où en fait on se jette pas tout de suite sur le matériel. Et donc là je joue dame D7, j'améliore ma position, je me dis bon bah il va reculer. Bon, là il met en C5. Et là je décide à prendre le pion. Mais la différence c'est qu'il peut pas reprendre parce que je défends avec ma dame. Donc voilà la différence avec la dame en C8. Et là il fait un coup. Mais en fait, il prend. Là, il commence à prendre du temps. Et, et je le sens pas serein, tu vois. Parce qu'en fait, je me dis. C'est vrai que la menace, je me dis. Attends, fou prend. Dame prend. Il y a cavalier G4 qui arrive. Le roi est faible, quoi. Et je me dis, ça se joue. Donc c'est pour ça qu'il reprend pas. Mais là, il fait un coup que j'ai trouvé hyper bizarre. Il fait F3. Je pense que son idée, c'est de pouvoir prendre et que j'ai pas le cavalier en G4 ensuite. Et je me dis, putain, t'as faibli ton roi pour rien, quoi. Et là, moi, il m'en fallait pas plus. Et là, ni vu ni connu, j'envoie H5. Et oui, parce qu'il vient d'affaiblir son roi, je me dis, dans ma tête, H5, H4, tour H8. Je me dis, attends, j'ai toutes mes pièces qui vont aller vers son roi, et je me dis, en fait, ma position est cool à jouer. Je veux dire, il doit trouver des bons coups de défense. Je sais que je suis moins bien, parce que bon, j'ai une qualité de moins, mais je me dis, c'est pas du tout fini. Et donc là, en fait, à partir du moment où je fais H5, je me dis, je vais gagner cette partie. Je me suis dit, Warrior, je vais gagner cette partie et ça va bien se passer.
Et donc là, il joue B3. Je me dis, ok, il veut se libérer un peu, pouvoir. Voilà. Bah, du coup, H4. Je suis là pour ça. Et là, il a déjà un coup pour. Il a que un coup pour rester gagnant. C'est G4, il le trouve. Et là, je me dis. Donc là, je sais pas trop quoi faire. Parce que là, je dois soit échanger le fou, ce qui lui calculait bien entendu, soit sacrifier et se dire, bon, bah, j'enlève ces deux pions et je joue pour l'attaque. Et là, j'hésite vraiment. Bon, les deux sont perdants. Euh, mais en fait, celui qui me donne le plus de chances pratiques, c'est fou prend G2, euh, roi prend, et ensuite, je sais pas. Et en fait, c'est une partie. Mais ce que j'ai. En fait, là, je me suis dit, il va mettre sa tour en H1, il va pouvoir ramener sa dame, il va me prendre mon pion. Enfin, même si je le défends, en fait, je me suis dit, ça va aller pour lui. Et en fait, cette position, je suis juste moins bien, et j'ai peu de chances de le mater là. Donc c'est pour ça que je décide de sacrifier. Et de dire, je lui enlève tous ses pions, et maintenant, tu vas devoir trouver les coups. Je sais que je suis moins bien, mais tu vas devoir trouver les coups pour gagner, quoi. Et donc je me dis, je préfère de cette position-là, je sacrifie, et là, je vois qu'il a fait les gros yeux en mode, mais qu'est-ce qu'il me joue ici? Enfin, il a dû se dire, mais ce non classé, il se croit où là? On n'est pas sur Chesscom, à tout lâcher comme ça. Il me dit, en gros, il me dit, t'es complètement perdant, quoi, du regard. Et il a raison. Sauf qu'il doit trouver les coups. Pour vous donner un ordre d'idée, là, le ordinateur lui donne un avantage de 3 plus 5. Donc, plus d'une pièce de plus. Et donc, c'est complètement gagnant. Euh, mais moi, je calcule comme un fou. Et en fait, je trouve pas ça si clair, quoi. Je trouve plein de variantes où, en fait, c'est pas si bien pour lui. Déjà, là, enfin, voilà. Donc, j'ai quand même des menaces. Avec H3, tour H8, enfin tour H8, H3. Enfin, je me dis, il y a quand même des coups qui sont cool. J'ai la fourchette aussi. Donc je me dis, c'est pas si simple pour lui. Et donc là, il fait roi H1 pour s'enlever, je pense, des fourchettes. Même si les fourchettes m'intéressent pas, hein, parce que je suis quand même en dessous en matériel. Donc ça n'aurait pas de sens d'échanger des pièces. Moi, je suis là pour mater. Mais je me dis, je sais pas, ce cavalier qui peut être fort, je me dis, bon, c'est cool. Je décide de jouer H3 avec l'idée que, bien sûr, il peut pas reprendre. Il peut pas reprendre avec la dame parce qu'il y a tour H8. Il y a la dame. Donc facile. Et je me suis dit, s'il reprend avec le fou, tour H8. Et en fait, c'est très très chaud, quoi. Et là, l'ordi déjà donne nul. Nul, il a qu'un coup pour rester dans le coup, sinon c'est perdant. Donc ça, il peut pas prendre. Donc ça, je l'avais vu. Et donc je me dis, bah, il va faire fou F3. C'est ce qu'il fait. Et je me dis, bon, ok, maintenant son roi est quand même assez faible. Et là, en fait, je trouve les bons coups, quoi. Dame G3. Je gagne une tension, je le cloue. Ah, ça, il avait pas vu. Je me dis, je menace des cavaliers G4, peut-être. Et je me dis que ma position, là, tout d'un coup, commence à sentir bon. Donc là, je me dis, ben ouais, il peut faire ça. Donc ça, c'est ce que je calcule, hein. Mais en fait, l'ordi qui dit plutôt roi F1. Et qu'en fait, il n'y a pas de maths. Et qu'en fait, il doit déclouer, enfin, il doit sortir sa dame et pouvoir revenir, je pense, comme ça. Mais c'est vrai que c'est pas si simple à jouer. En fait, ça donne envie de jouer fou G1, tour G1. Tu te dis, la dame dégage. Voilà. Donc là, je fais dame F2, j'essaie de m'infiltrer. Et là, il prend. Là, il se dit, c'est bon, j'ai consolidé ma position. Il prend. Et là, je me mets à réfléchir. Donc là, je me mets à réfléchir et je me dis, putain, c'est quand même chaud cette histoire. Bon, là, il menace mon pion, mais pas vraiment. Parce que comme tout à l'heure, là. Donc il se dit, bah, je vais changer son fou, mais après l'échange, je vous montre, je vais pas faire grand chose, quoi.
J'ai plus de pièces. Donc bien évidemment, je regarde même pas, je pense à le prendre ce fou. Je me dis, mais putain, comment je le mate? Et donc je fais le pion H2. Je me dis, ce pion-là, ça empêche la tour en fait de sortir de la première rangée, parce que sinon il y aurait mat. Enfin, s'il fait comme ça va, mais si après il bouge, là il y a mat. Et je me dis, c'est quand même très très chaud. Et je me dis, ce pion, c'est vraiment une épine là pour son roi. Donc il décide de mettre la tour en A8. Et là, je cherche un coup. Et je trouve un coup qui gagne. Et là, je me dis, mais putain, je suis en train de la gagner quoi. Donc lui, il se dit, en fait, bon, il y a rien quoi. Enfin, je veux dire, le cavalier, la tour. Enfin, en fait, je peux pas le mater rapidement. Mais là, il loupe un coup, les amis. Et en fait, là, j'étais hyper content parce que toute la variante, à partir du moment où j'ai fait ce sacrifice de fou, je calculais comme un gros barjot. Et en fait, toutes les lignes qu'il faisait, je les voyais, entre guillemets. Donc j'avais pas de surprise, etc. Alors j'ai eu des erreurs dans mes calculs, bien évidemment, mais ce que je veux dire, c'est que je trouve que j'ai super bien joué cette partie. Et là, en fait, je vois le coup de grâce. Donc mettez sur pause. Quel est le coup? On voit, hein, lui, qu'est-ce qu'il s'est dit? Le fou contrôle bien, et en fait, j'ai pas accès à la diagonale. Mais en fait, il a sous-estimé mon cavalier. Et je fais cavalier H5. Et en fait, quand je le calcule, je me dis, il est fini, quoi. Et donc, je stresse. Je me dis, putain, je vais la gagner. Et là, il fait ça d'abord et tout. Il dit, putain, il prend pas mon fou, quoi. Il dit, qu'est-ce que c'est que ce coup? Et puis, il comprend. En fait, il n'a aucun moyen de revenir défendre la case G3. Et les cavaliers là, en fait, le roi n'a plus de case et c'est la dame qui est obligée de se sacrifier contre le cavalier. Et donc là, enfin, je le vois, il est dégoûté. Et donc là, il essaie de calculer en fait la meilleure variante pour lui, pratique, pour gagner quoi. Donc pour donner sa dame de manière convenable. Donc là, il décide de prendre le pion, cavalier G3, et il sacrifie la dame. Et donc là, je sais que je suis gagnant, mais je me dis, attention, c'est pas fini. Il a quand même des pièces bien placées. Il a ses pions qui peuvent avancer rapidement, etc. Et donc on fait quelques coups. Et là, il abandonne. Voilà, c'est forcément mat. Ça va mater. Et donc là, il abandonne. Et là, je souffle. Bon, il range les pièces, même pas, il me parle. Il signe la feuille, il se casse. Et là, je gagne la partie. Donc les amis, c'est officiellement ma première arnaque sur la chaîne. Une partie, franchement, où bah, j'ai été outplay, franchement, à l'ouverture. Mais voilà, j'ai sorti les crocs, j'ai pas abandonné. Et en fait, j'ai adoré la mentalité que j'avais. Je me suis dit, je me suis repris pendant la partie pour aller chercher la victoire. Donc on commence ce tournoi avec 2 sur 2. Et donc vraiment super content. C'est ma meilleure victoire, un 1560, donc je suis ravi. Et donc voilà, on va se retrouver pour la ronde 3 où je vais jouer un 1700 Aloïs, euh, qui est un joueur qui fait peur dans ce tournoi. Et donc je suis content, j'ai hâte. Je dois attendre le soir pour le jouer. Et donc voilà. Donc 2 sur 2. N'hésitez pas, les amis, à mettre un pouce bleu si cette vidéo vous a plu, à vous abonner à la chaîne, c'est hyper important pour nous. Surtout que là, on arrive dans un moment pour YouTube où en fait nos premières vidéos ont plutôt bien marché et donc on vous en remercie. Et en fait, YouTube nous a mis vachement en avant pour nos débuts, je pense. Donc l'algo nous aidait un peu. Et là, l'algo, il faut ramer. C'est compliqué. Donc, euh, donc vraiment, abonnez-vous s'il vous plaît. C'est hyper important pour nous. Et on veut vite atteindre les 1000 abonnés pour la monétisation et se mettre bien les amis. Donc voilà, sur ces belles paroles, je vous laisse. Et on se retrouve pour la prochaine ronde. Allez, ciao.